Le monde de la Bible est rempli d'histoires captivantes, des récits de prophètes et de rois, de miracles et d'interventions divines. Aujourd'hui, nous voyageons dans le temps jusqu'à l'époque du roi Achab, souverain d'Israël. Achab, influencé par sa femme, Jézabel, s'est détourné du Dieu d'Israël. Au lieu de cela, ils adoraient le dieu cananéen Baal. En cette période de ténèbres spirituelles, un prophète a émergé, apparemment de nulle part. Son nom était Élie. L'apparition d'Élie fut soudaine et dramatique. Il s'est présenté devant Achab avec un message. Il y aurait une sécheresse grave, provoquée par la main de Dieu. La terre serait desséchée, les récoltes se flétriraient, et le peuple souffrirait. Cette sécheresse, a déclaré Élie, était la conséquence de leur éloignement du chemin de Dieu et de leur adhésion à l'idolâtrie. Cette prophétie était une contestation de l'autorité d'Achab et une confrontation directe au culte de Baal. C'était une déclaration puissante sur la suprématie du Dieu d'Israël. Le message d'Élie était clair: retournez au seul vrai Dieu, ou faites face aux conséquences. Comme Élie l'avait prédit, les cieux semblèrent se fermer. La pluie cessa de tomber, et les terres autrefois fertiles d'Israël commencèrent à se dessécher. Le soleil brûlant cuisait la terre, transformant les ruisseaux en ruisseaux ruisselants et les champs luxuriants en friches stériles. Les gens ont commencé à ressentir l'emprise de la peur et du désespoir. La sécheresse était un signe visible et tangible du mécontentement de Dieu. C'était un rappel brutal de l'alliance entre Dieu et les Israélites. Cette alliance promettait des bénédictions pour l'obéissance et des punitions pour s'être détourné de Dieu. Les puits vides et les récoltes flétries témoignaient de la sécheresse spirituelle qui s'était emparée de la nation. Le roi Achab, autrefois puissant, s'est retrouvé impuissant face à ce jugement divin. La prospérité de son royaume, tributaire de l'agriculture et de l'élevage, s'effondrait sous ses yeux. Alors que la sécheresse se resserrait, le peuple devenait désespéré, ses cris de pluie résonnant sans réponse sous le soleil implacable. Alors que le pays souffrait, Élie, guidé par Dieu, se retrouva au ruisseau de Kérit. Là, dans le désert, Dieu pourvut à ses besoins d'une manière extraordinaire. Des corbeaux, créatures peu connues pour leur générosité, lui apportèrent du pain et de la viande, matin et soir. Il buvait au ruisseau, soutenu par cette miraculeuse providence. Mais la sécheresse était implacable, et même le ruisseau finit par se tarir. Dieu a ensuite dirigé Élie vers une veuve à Sarepta. La veuve, appauvrie par la famine, préparait ce qu'elle croyait être son dernier repas, une maigre portion de farine et d'huile pour elle et son fils. Élie, avec une foi inébranlable, lui demanda de partager son dernier repas avec lui, promettant que Dieu pourvoirait à leurs besoins. C'était une épreuve de foi pour Élie et la veuve. Pourtant, elle fit confiance au prophète et partagea ses maigres rations. Miraculeusement, son pot de farine et sa cruche d'huile ne se sont jamais épuisés, les soutenant tout au long de la famine. Après 3 longues années de sécheresse, Dieu ordonna à Élie de retourner auprès d'Achab. Le temps était venu d'affronter l'idolâtrie qui avait empoisonné le pays. Élie a mis les 450 prophètes de Baal au défi d'un concours sur le mont Carmel. Le défi était simple, chaque camp construirait un autel et appellerait son Dieu à envoyer le feu du ciel pour consumer le sacrifice. Les prophètes de Baal sont passés en premier, leurs rituels élaborés et leurs prières frénétiques résonnant à travers la montagne. Ils dansaient et chantaient, se coupaient avec des couteaux, désespérés d'un signe, de n'importe quel signe, de leur Dieu. Mais il n'y eut que le silence. Leur Dieu, Baal, restait sourd à leurs supplications. Puis ce fut au tour d'Élie. Il répara l'autel du Seigneur, disposa le sacrifice et, dans une puissante démonstration de foi, fit verser de l'eau sur le bois et le sacrifice. Il pria le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Soudain, le ciel explosa lorsque le feu descendit du ciel, consumant non seulement le sacrifice, mais l'autel, le bois et même l'eau du fossé. La victoire sur le mont Carmel a été une démonstration décisive de la puissance de Dieu. Les prophètes de Baal ont été dénoncés comme des imposteurs, et le peuple, témoin de l'impressionnante démonstration, est tombé à genoux, proclamant « Le Seigneur, c'est lui Dieu ». Cependant, ce triomphe fut de courte durée. Jézabel, furieuse de la mort de ses prophètes, menaça la vie d'Élie. Craignant pour sa vie, Élie s'enfuit.
Le prophète qui avait résisté avec force au roi et au prophète de Baal se retrouva désormais seul et effrayé. Il voyagea pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à ce qu'il atteigne le mont Horeb, également connu sous le nom de mont Sinaï, l'endroit même où Moïse a reçu les 10 commandements. Épuisé et découragé, Élie chercha refuge dans une grotte. Il se sentait seul, remettant en question son but et sa foi. Ce fut un moment de vulnérabilité pour le grand prophète. Un rappel brutal que même les serviteurs les plus fidèles traversent des moments de doute et de désespoir.